Salut mes planteurs préférés, ici Jonathan Sutherland. Aujourd'hui, je te présente mon top 5 de mes plantes préférées du mois de juin. Avant de commencer et de te présenter ce top 5-là, n'hésite pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu es un passionné de plantes comme moi. Si tu es pas un professionnel, mais une personne qui adore les plantes et qui veut sans cesse apprendre sur les plantes d'intérieur. Sans plus tarder, je vais vous montrer les 5 plantes qui ont enjolivé mon cœur ce mois-ci. La première plante, c'est nul autre que le Hoya linearis. Comme vous pouvez voir, c'est un Hoya magnifique. C'est une espèce de Hoya, dans le fond, qui ne fait pas des grosses feuilles, mais c'est tout en simplicité. Ça fait tellement une plante magnifique, suspendue, super facile d'entretien. La seule chose, c'est que c'est un Hoya qui vient du Népal et de certaines régions de la Chine aussi. Puis il préfère vraiment les températures un peu plus fraîches, surtout la nuit. Si jamais vous voulez faire fleurir un Hoya linearis, là on peut voir, juste ici, on peut voir, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un petit pédoncule. Et ça, je crois que je le vaux à mon air climatisé parce qu'il est sur le bord de ma fenêtre plutôt sud. C'est une plante qui ne va pas tolérer une luminosité très directe. Donc, il faut quand même la laisser à quelques pieds peut-être d'une fenêtre sud. Par contre, c'est un Hoya qui grandit très rapidement. Là, c'est certain que j'ai triché. Ça ici, c'était mon Hoya linearis avant que je prenne des boutures. Et en plus que j'ajoute quelques Hoya linearis que je me suis procuré dans un magasin de plantes. Donc, c'est vraiment un Hoya facile, simple à vivre. La floraison du Hoya linearis est plutôt un peu jaunâtre. Puis, on dit que cette plante-là sent la vie. Donc, sent beaucoup le citron et supposément que c'est vraiment fragrant. Donc, c'est vraiment un Hoya qui va sentir dans toute la pièce s'il réussit à fleurir. Un petit fun fact sur le Hoya linearis, ses branches peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de longueur. C'est vraiment énorme. Si on pense que le Hoya linearis peut faire 2 mètres de longueur par une branche, il faut penser aussi que la branche peut faire d'autres branches. Donc, on n'est pas sorti du bois pour la longueur de cette plante-là, mais c'est vraiment une plante facile. Puis, un autre fun fact sur cette plante-là, c'est que selon mes recherches, j'ai lu que cette Hoya-là peut tolérer des températures jusqu'à moins 9 degrés Celsius. Moins 9. J'ai entendu dire que le meilleur moment pour être sûr de faire des pédoncules sur notre Hoya linearis, c'est en octobre. Pourquoi? Parce qu'on est au Canada, on a un climat assez frais de règle générale dans ces mois-là. Puis le truc, ça serait de sortir notre Hoya linearis quelques jours en octobre pour profiter du temps un peu plus frais. Donc c'est sûr que peut-être que je ferais pas ça le 31 octobre, mais début octobre, je la sortirai pour voir si ce truc-là est vrai. Puis je ne l'ai pas essayé, donc, revenez pas sur moi pour ça, mais je vais vous donner les nouvelles si ça arrive que cette Hoya-là fleurisse en octobre. Le deuxième spécimen que je veux te montrer, qui est dans mon top 5 favoris du mois de juin, c'est le Philodendron atabapuense. Donc, vous pouvez voir ici, le feuillage est plutôt semblable aussi à un Philodendron biliétier. On peut voir aussi que derrière, le feuillage est est très rougeâtre. Donc, on peut voir comme ça. Mon spécimen, il n'est pas mature en quelque sorte, mais
J'adore cette plante-là. Je sais pas, je trippe sur le fait qu'il est parfait mais imparfait. Donc, il grandit. C'est une plante tellement facile d'entretien. J'ai plusieurs boutures dans le même pot. J'ai juste mis un bout de bambou comme ça pour soutenir, pour essayer de voir si le feuillage va maturer un peu plus. Par contre, je souhaite vraiment le mettre sur un poteau de mousse de sphinx prochainement pour être certain de voir ces belles feuilles là qui peuvent être très longues et très grandes. J'ai hâte de voir ça sur ce spécimen-là. Cette plante-là serait native de l'Amazonie et de la portion sud du Venezuela. Le philodendron atabapuense aurait été identifié par la science en 1975. Donc, c'est vraiment quand même un spécimen qui est pas tant vieux que ça pour la science, mais c'est vraiment un spécimen que je trouve qui mériterait plus d'amour. Pour vrai, là, les gens se jettent beaucoup plus sur le philodendron bilietier parce que les stems sont très orange, mais c'est un spécimen aussi facile, puis très semblable. Puis moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'endos qui est vraiment rougeâtre comme ça, là. C'est une plante magnifique, sincèrement. Regardez-moi ça, les amis, comment que c'est beau. Que c'était le philodendron atabapuense. Pour la prochaine plante, j'ai un Anthurium hybride. Donc, c'est un Anthurium hybride du Anthurium cubens et Penduliflorum. Et j'ai nommé le Anthurium Big Bill. C'est vraiment un spécimen magnifique. Tu sais, si on regarde le head test, là, hey, c'est un Anthurium magnifique. Regardez-moi le feuillage là-dessus. C'est magnifique. Je le dirai jamais assez. Cet Anthurium est magnifique. C'est un Anthurium qui est tellement, mais tellement facile d'entretien, sincèrement. Il peut vivre pas mal à votre humidité ambiante dans la maison. Moi, il est sur une tablette à quelques pieds, sincèrement. Probablement comme 4-5 pieds d'une fenêtre sud. Puis, il vit très bien là. Il m'a donné cette nouvelle feuille-là dernièrement. Puis, j'en croyais pas mes yeux qu'il m'ait donné cette feuille-là. Sincèrement, c'est vraiment une superbe feuille. L'Anthurium Big Bill a été créé par Bill de Silverchrome Gardens. Je ne sais pas en quelle année nécessairement. Il y a des doutes aussi que cette plante-là serait un mélange entre Anthurium cubens et Anthurium plomaniae. Il n'y a pas encore d'informations sur ça. Donc, pour l'instant, selon ce qu'ils pensent, ça serait vraiment le Anthurium penduliflorum et le Anthurium cubens. Le fun fact à propos de cet Anthurium-là, c'est que le feuillage peut atteindre jusqu'à 10 pieds de haut. 10 pieds. Are you kidding me? Sincèrement, c'est vraiment un Anthurium là, que j'ai hâte de voir son évolution dans les prochains mois, dans les prochaines années. Parce que sincèrement, il est vraiment là, magnifique. Puis c'est un Anthurium que je veux garder dans ma collection. Je comprends pas pourquoi que ce Anthurium-là n'est pas plus populaire de règle générale. Par contre, je peux peut-être comprendre que c'est peut-être aussi l'espace qu'il prend qui est un souci pour certaines personnes. La quatrième beauté que je vais te présenter, c'est nul autre que mon Hoya burmanica. Si on peut voir, le Hoya burmanica a un feuillage plutôt arrondi dans le haut, puis très pointu dans le bas. On peut voir aussi qu'il y a aussi une ligne un peu plus marron autour de son feuillage. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir.
C'est sûr que c'est un peu difficile si ça focus ou pas. Je suis pas certain. Mais c'est vraiment un Hoya magnifique, facile à faire fleurir. On peut voir aussi que la floraison arrive entre deux feuilles tout le temps. Il y a une vieille floraison ici. Il y a une nouvelle floraison juste là. La floraison, par contre, ne sent rien. Donc, on n'a pas d'odeur. Non. Mais c'est un Hoya qui pousse rapidement. J'ai remarqué que cette Hoya-là a besoin d'un peu plus d'arrosage fréquent que certains autres de mes Hoya. Donc, je l'arrose un peu plus fréquemment, un peu comme mon Hoya Bella ou mon Hoya Polyneura, parce que c'est supposément un Hoya qui est dans le même complexe de plantes que les Hoya Polyneura. Le Hoya Burmanka a été décrit en 1920 par le botaniste Rolfe. Par lui. Merci à lui d'avoir trouvé ce merveilleux spécimen. Le dernier spécimen que je vais vous montrer, c'est le Philodendron mexicanum. Mais watata, quelle beauté! On peut voir ici, on peut voir le derrière du feuillage qui est plutôt rougeâtre, vert. Mais sincèrement, je m'attendais pas à avoir des aussi grosses feuilles rapidement. On peut voir, moi quand je l'ai acheté, on avait une grosse feuille, oui. Mais on avait aussi une petite feuille, comme ça ici. J'ai acheté ce spécimen-là en même temps que le Anthurium Big Bill. Puis il m'a donné cette feuille-là, depuis. Juste ici. Il m'a donné aussi cette feuille-là, juste ici. Il m'a donné cette feuille-là, juste ici aussi. Et il est en train de me faire une nouvelle feuille qui a l'air assez grosse, merci. C'est vraiment un très très beau philodendron, très facile d'entretien. Peu importe où est-ce que je le mets, il s'adapte. J'ai lu aussi que c'est un philodendron qui se retrouve autant dans certaines rainforests, donc les forêts humides, que les endroits un peu plus secs. Donc, je pense que c'est de là que vient son amabilité à être versatile selon le climat où il se présente. Ce philodendron-là a été découvert en 1878 par la science, par le botaniste Heinrich. Il y a 3-4 autres noms, je vais les laisser en dessous comme vous pouvez voir, parce que c'est vraiment pas un nom facile à retenir. Mais ouais, il a été découvert en 1878. Bien entendu, il est originaire du Mexique, mais aussi en grande majorité dans l'Amérique centrale, incluant le Guatemala, Honduras, le Panama, le Costa Rica, la Colombie et l'Équateur. Donc, il se retrouve quand même un petit peu partout dans la nature. Mais c'est un philodendron, là, comme je vous dis, très simple. Vous allez adorer ce philodendron-là si vous aimez les philodendrons. Puis en plus de ça, il n'est pas difficile à trouver nécessairement. C'est pas une plante qui va vous ruiner. Sincèrement, je le conseille à tout le monde. Philodendron mexicanum. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que tu vas m'avoir laissé un beau petit pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup. J'espère aussi que tu vas m'écrire quelle est ta plante préférée du mois de juin juste en dessous dans les commentaires. Puis si tu n'es toujours pas abonné, hein, oublie pas de le faire. C'est juste là en dessous. Subscribe mon ami. Puis si le cœur t'en dit, n'oublie pas de sonner les petites cloches. Et tu seras notifié dès qu'un nouveau vidéo est en ligne. On se retrouve prochainement pour un prochain vidéo. Bye bye!